France Inter. Il est 5h11, il faut que ça brille ce matin dans les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Et vous nous emmenez dans une station de lavage de bateaux. Eh bien oui Mathilde Munoz. Après le lavage auto, les stations de lavage, qui l'eût cru, station de lavage bateau avec Boatwash. Eh bien Boatwash, je suis avec un de ses fondateurs, Gaël Minier. Ils sont deux, donc il y a deux cofondateurs. Et Boatwash, Gaël Minier, combien de stations en France? Alors aujourd'hui, nous avons installé une première station en France au Sables d'Olonne, sur le ponton Vendée Globe, et d'autres sont à venir en France métropolitaine et aux Antilles. Tout format de bateau? On est capable de caréner les bateaux jusqu'à 16 mètres de long, monocoque uniquement, et jusqu'à 2,4 mètres de tirant d'eau. Donc ça fait déjà de beaux voiliers de croisière. Alors quand vous carénez le bateau, faut donc le sortir. Comment faites-vous? Alors, l'avantage de cette solution, c'est vraiment qu'on fait tout à flot. Donc c'est une station qui est flottante. On a des pontons flottants, un bassin de rétention des déchets parce que c'est important quand on vient brosser des coques qui ont déjà de la peinture. L'idée c'est pas de remettre les déchets dans l'environnement. On a un bassin de rétention et c'est le système de brossage qui se déplace dans l'eau sous la coque et qui élimine les différents organismes. Et également l'objet demain c'est de ne plus mettre de produits toxiques dans l'environnement. Voilà, donc le carénage c'est donc le lavage du bateau. Et vous, votre bateau, c'est pas la peine de prendre une grue, de sortir le bateau et après de fixer le bateau au sol. Vous avez un bassin qui permet justement de garder le bateau à flot et ce sont les rouleaux qui vont nettoyer le bateau. Exactement, vous avez tout compris. C'est vraiment une installation qui est autonome, qu'on vient accrocher soit dans un port, soit sur des pieux dans une zone d'eau calme. Il nous suffit d'une connexion électrique et on vient nettoyer le bateau complètement dans l'eau. Sans aucun produit chimique, donc respectueux de l'environnement. On vient simplement brosser la coque des bateaux. Ce sont les brosses qui se déplacent le long de la coque et on vient de ce fait enlever tous les organismes vivants qui se collent sous la coque. Oui, parce que les petits organismes vivants, comme vous dites, quelquefois il y a des copépodes, il y a des coquillages, etc. Et ça ralentit le bateau. On ne le croit pas, mais si ça ralentit vraiment. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes un modèle vertueux, parce que vous ne tuez pas les coquillages. Effectivement, alors le vrai modèle vertueux, c'est effectivement demain de ne plus appliquer de peinture anti-fouling, qui est très toxique pour l'environnement. En un quart d'heure, 20 minutes, on a fait le brossage, et ensuite on peut remettre la coque dans un état de glisse optimal très régulièrement, ce qui fait qu'on a également une consommation de carburant réduite tout au long de l'année, parce que les coques sont régulièrement brossées et propre. Ça coûte un petit peu d'argent de laver un bateau? Alors c'est aussi un des avantages de la solution, c'est que le principe des stations, c'est de proposer des abonnements illimités. Donc on passe autant de fois qu'on veut dans la station, ce qui permet d'avoir un coût fixe par an et un nombre de lavages illimité, donc une réduction encore une fois de la consommation de carburant. Et on est à un tarif pour un abonnement complètement illimité à l'année qui est tout à fait compétitif par rapport à quelqu'un qui fait son anti-fouling lui-même et nettement moins cher que quelqu'un qui fait faire sa peinture anti-fouling aujourd'hui par un professionnel. Mais vous ne faites pas que laver des bateaux. Effectivement, on a depuis maintenant 6 mois une autre solution. On travaille en partenariat avec une entreprise française qui s'appelle Mascara NT, New Technologies, et on fournit aux ports, chantiers navals et loueurs de flotte des unités de dessalement à énergie solaire. C'est-à-dire, vous dessalez quoi? Alors, on dessale l'eau de mer pour les besoins principalement portuaires et chantiers navals. On fait à partir d'eau de mer de l'eau potable ou douce. Oui, parce que quand on arrive au port, on a toujours besoin de faire le plein d'eau, bien Effectivement. évidemment. Donc, on a vraiment une logique qui se veut vertueuse également dans cette démarche-là. Le procédé est assez simple. On pompe de l'eau de mer, on fait passer cette eau de mer à travers ce qu'on appelle un osmoseur inverse. L'eau est soumise à une pression de 60 bars et en sortie on a deux choses. Un premier élément qui est l'eau douce et potable qui ressort à raison d'un pourcentage qui est sur nos unités environ à 40% d'eau douce. Donc quand on prélève 100 litres d'eau de mer, on ressort environ 35 litres d'eau douce. Et l'autre partie, donc les 65% restants, c'est de l'eau sursalée. Et avant de la rejeter dans l'environnement pour protéger l'environnement et pas rejeter cette eau sursalée telle quelle, on vient également repomper de l'eau de mer de manière à diluer cette eau sursalée pour la rejeter à une salinité tout à fait proche de celle qu'on a prélevée de manière à pas abîmer l'environnement. Tout ça à l'énergie solaire et sans batterie. Merci à vous Gaël Minier. Alors un site internet ggboatwash.com. Et oui GG parce que les deux cofondateurs s'appellent chacun Gaël et Guillaume. Donc ggboatwash.com. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque, je vous attends pour le journal des Outre-mer.